Gloire à Dieu. Psaume 58. Le juge des juges terrestres. Vraiment, bâillonnez la justice, vous qui jugez. Est-ce le droit que vous suivez, fils des hommes? Mais non. Dans vos cœurs, vous commettez le crime. Sur la terre, vos mains font régner la violence. Les méchants sont dévoyés dès le sein maternel, menteurs égarés depuis leur naissance. Ils ont du venin, un venin de vipère. Ils se bouclent les oreilles comme des serpents qui refusent d'écouter la voix de l'enchanteur, du charmeur le plus habile au charme. Dieu brise leurs dents et leurs mâchoires. Seigneur casse les crocs de ces lions. Qu'ils s'en aillent comme les eaux qui se perdent. Que Dieu les transperce et qu'ils en périssent comme la limace qui glisse en fondant ou l'avorton qui ne voit pas le soleil. Plus vite qu'un feu de ronces ne lèche la marmite, que le feu de ta colère les emporte. Joie pour le juste de voir la vengeance, de laver ses pieds dans le sang de l'impie. Et l'homme dira, qui est le juste? Porte du fruit. Oui, il existe un Dieu pour juger sur la terre. Voici arrivé à l'un des psaumes les plus bizarres du psautier. Il s'agit d'une nouvelle lamentation, le psaume 58. Il s'élève avec une violence peu connue contre les juges impies. Ailleurs, dans notre étude, nous avons entendu expliquer et justifier des paroles imprécatoires et des appels à la vengeance. Ici, avec le psaume 58, la mesure est comble. Les appels à la vengeance s'accompagnent de sectarisme religieux passionné. Pour tout dire brièvement, la réforme liturgique inaugurée par Vatican II l'a tout simplement supprimé de la liturgie des heures prières. Pourtant, l'étude du psaume 58 ne manque pas d'intérêt. Bien au contraire, elle nous fournit l'occasion de parler des péripéties qui ont marqué la longue évolution du psaume. Il va sans dire que plusieurs autres psaumes, sans avoir une histoire identique à celle que nous allons évoquer, ont connu aussi une lente transformation à travers les siècles. Quoi qu'il en soit, on peut croire que l'histoire du psaume 58 se divise en 3 étapes. Première étape, dans le Xe siècle, les plus anciens versets 2 et 3, 8 à 10 et 12, dateraient de cette époque. Les juges ne seraient pas des hommes, mais des membres de la cour céleste chargés par Dieu de régir la vie des hommes sur la terre. Selon cette antique croyance, ces créatures surnaturelles seraient responsables du malheur des bons et du bonheur des impies. Deuxième étape, vers le 8e siècle, à cette époque, on adapte dans l'ancien psaume 58 aux violentes diatribes des prophètes. Les soi-disant juges de l'étape précédente deviennent les juges humains, mais corrompus, responsables de l'administration de la justice. Troisième étape, après l'exil, sous l'influence de la liturgie post-exilienne, le psaume 58 vise désormais les peuples étrangers, les païens, les Grecs, les Perses, etc., qui dominent Israël. Cette hypothèse qui fut celle de Mowinkel semble acceptée maintenant par tous les spécialistes. Gardant en mémoire les 3 étapes qui vraisemblablement jalonnèrent l'évolution du psaume, nous traçons les grandes lignes de sa structure. Et apostrophe au juge unique, verset 2. Première partie, dénonciation de l'injustice, verset 3 à 6. Petit a, perversité congéniale. Petit b, comparaison, le serpent, la vipère. Deuxième partie, imprécation contre l'injustice, verset 7 à 10. Éloge des justes, versets 11 et 12. Du maître de chant, des 2 tripas, psaume de David à mi-voix. Chacune de ces expressions a été préalablement expliquée, nous n'y revenons pas. Apostrophe au juge, verset 2. Le psalmiste apostrophe brusquement et de façon sarcastique ces êtres divins, soi-disant juges, parce qu'ils sont remplis d'iniquité et qu'ils se montrent ouvertement injustes, l'exercice de leur fonction. La perversité est d'autant plus grave qu'ils ont la mission de maintenir l'ordre établi par Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'ils ne commettent pas seulement un crime social, mais aussi un sacrilège contre Yahvé, contre l'Éternel.
La Bible de Jérusalem, contrairement au sautier, a raison de traduire le mot hébreu Elim, abrégé de Elohim, par être divin. Verset 2, on comprend dès lors pourquoi le psaume visait les dieux, des minuscules, dans la première étape de sa formation. Première partie, dénonciation de l'injustice, verset 3 à 6. Cette première partie se divise en deux sections, la perversité congénitale et les comparaisons avec le serpent et la vipère. Petit a, perversité congénitale, versets 3 et 4. Le psalmiste emploie l'expression traditionnelle des leçons maternelles pour décrire l'iniquité congénitale des juges corrompus. Autrement dit, de même que les Nazaréens étaient consacrés à Dieu et à la justice des leçons maternelles, ainsi les juges iniques semblent biologiquement portés au mal. Petit b, comparaison serpent-vipère, versets 5 et 6. Ces juges à la langue mauvaise secrètent un venin de vipère. Ils ferment leurs oreilles aux réclamations justes, comme les serpents qui tiennent tête aux charmeurs. Versets 5 et 6. Deuxième partie, imprécation contre l'injustice, versets 7 à 10. Le juge s'en remet à Dieu pour que la justice triomphe de l'injustice. L'envahissement du mal qui se répand partout devrait s'opposer. L'envahissement de la justice pour l'exaltation des hommes. Les versets 7 à 10 expriment ces pensées du poète en langage symbolique. Ici, ailleurs, dans les psaumes, les impies sont comparés aux fauves, que Dieu leur brise les dents et la mâchoire et qu'il casse leur croc. Quant au premier stick du verset 8, il décrit la défaite des impies au moyen d'une haute image, qu'ils disparaissent à jamais comme l'eau qui s'écoule. Le deuxième stick exprime la même idée par un autre symbole, celui de l'herbe que l'on piétine. En outre, en verset 9, l'anéantissement des impies est comparé à la limace répugnante, inconsistante, image par excellence de l'impuissance. Au fin du verset 9, on retrouve la métaphore de la forton employée ailleurs dans la Bible pour exprimer le dégoût de la vie. À ces images symboliques appliquées aux impies, les fauves, l'eau qui coule, la limace et l'avorton, s'ajoute le verset 10, dont le sens est obscur. Quoi qu'il en soit, il semble souhaiter qu'une intervention soudaine de Dieu anéantisse définitivement les impies. Éloge des justes, versets 11 et 12, le cœur plein de joie. Le juste marchera dans le sang de l'impie écrasé par le Seigneur. À la vue de ce spectacle insolite, les gens diront, oui, il existe un Dieu pour juger sur la terre. D'entrée de jeu, nous l'avons dit, ce psaume ne cesse pas de nous étonner. Il en parle à la vengeance divine. Il se réjouit du malheur des vaincus, etc. Pour le comprendre, il faut tenir compte des supplications données en introduction. Ajoutons toutefois en terminant qu'au fond du scandale, il y a la veille croyance païenne sur laquelle le Dieu suprême déléguait ses pouvoirs à des êtres célestes qui n'exerçaient pas toujours leur fonction de façon intègre. Nous reviendrons sur cette question au psaume 82. Gloire à Dieu. À très bientôt pour le psaume 59.